Le jour de Noël, c'est le grand rush aussi dans les bijoutiers, forcément, d'où la présence ce soir du PDG de Mauboussin qui est avec nous, Audrey. Exactement, bonsoir Alain et Marc. Bonsoir. Alors Mauboussin qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques jours, puisque pour la 3e année consécutive, la maison Mauboussin a réalisé la couronne qui accompagne Miss France. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous joindre à cette opération? Parce que ça fédère? D'abord parce que la vocation de la maison, c'est de parer la princesse de la rue. Ah, oui. On est sûrement une des maisons qui avons joué le luxe accessible parmi les premières. Et il y a maintenant quasiment 20 ans, on y a une position très particulière. Et Miss France, donc c'était l'occasion rêvée justement de... Oui, parce qu'en plus on est présent, on a 96 magasins en France, on est présent partout sur le territoire. Et la particularité de Miss France, c'est véritablement une opération nationale, une opération où ces jeunes femmes qui concourent d'abord au travers de concours régionaux. Donc en fait, ça va véritablement labourer en profondeur le territoire social. Et nous, on y a forcément une place privilégiée. Puis en même temps, la couronne de Miss France, c'est un exercice de création pur, puisqu'en fait, on fait une nouvelle couronne chaque année. On doit proposer des dessins, c'est un véritable challenge pour nous. On va travailler dessus pendant pratiquement 6 mois, en partant du dessin, en faisant sélectionner le dessin, puis ensuite en faisant l'objet. Parce que c'est quoi? C'est un contrat qui est renouvelé tous les ans ou c'est un contrat? C'est un contrat qui est renouvelé tous les ans. Ah oui, d'accord, vous êtes challengé vraiment tous les ans. Et là, effet immédiat sur les ventes, les jours qui suivent? Et l'effet immédiat est total, puisqu'en fait, on offre une parure à Miss France. Et cette parure qu'on offre à Miss France, qui est donc visible le soir de l'élection, pendant quasiment 8 jours, enfin pendant les 8 jours qui suivent, devient le best-seller sur l'ensemble de la chaîne. Donc pic de consommation dans vos magasins, en plus de Noël évidemment. Là, oui, véritablement, c'est un élément extrêmement moteur. Mais alors justement, en parlant de Noël, qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage justement? Ça représente beaucoup. Le chiffre d'affaires, c'est que le mois de décembre, ça représente pratiquement 17% du chiffre de l'année. Ah oui, quand même. Sachant que votre chiffre d'affaires annuel, c'est 85 millions d'euros. Hein. Oui, on va faire entre 87 et 90. Mais alors justement, évidemment, il y a parce que vous non plus, vous n'échappez pas à l'inflation. Alors vous dites, voilà, on est touché par l'inflation sur l'or et sur certaines matières premières. L'or, ça n'a pas tellement bougé depuis un an finalement. Si. Mais non. L'or, sur 18 mois, a pris pratiquement plus de 30%. Et donc, pour nous, c'est une matière première. Simplement, il faut savoir qu'on est tous à la même enseigne. Ça ne désavantage pas tel joaillier par rapport à tel autre, à partir du moment où on travaille la même matière, qui est l'or 18 carats. Ensuite, le diamant. Je ne parle pas de l'or sur les marchés. L'or sur les marchés, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas en ce moment. Mais l'or a bougé comme matière première depuis 2 ans. On payait pour nous, pour vous donner un ordre de grandeur. On était, il y a en 2020, on devait être à peu près aux alentours de 40 € le gramme d'alliage. Aujourd'hui, on est à 56. Mais ça, vous êtes obligé de le répercuter sur le prix de vos bijoux? Ah non, vous n'êtes jamais obligé. Non. Le principe d'un joaillier accessible, c'est de travailler sur ses marges pour arriver à rester un joaillier accessible. C'est-à-dire que j'ai une hausse des matières premières qui est à peu près, disons, de l'ordre de 30% entre l'or et le diamant. Plus le travail de main-d'œuvre, les ateliers qui sont forcés sur le territoire français et ailleurs d'augmenter leur coût de transformation parce qu'ils ont l'augmentation des salaires, de l'énergie, etc. Grosso modo, je suis donc confronté à une hausse d'à peu près ça et j'arrive en fait à avoir une inflation sur les produits comparables d'à peu près 7%. Donc ça veut dire que le reste, je l'ai absorbé et je l'ai absorbé en travaillant différemment, en essayant d'être en plus compétitif réduisant dans la vos manière marges. avec laquelle on fait et également sur la marge. Alors,